إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون والمسلمات، إن العبد الصالح إذا مات ووضع في قبره تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما العبد الكافر فإذا مات ووضع في قبره وأعيدت إليه روحه أتاه الملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وهو مختصر من قوله عليه الصلاة والسلام. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le serviteur vertueux, lorsqu'il meurt et lorsqu'il est placé dans sa tombe et lorsque l'âme retourne dans son corps, alors deux anges viennent et le font asseoir et lui disent: quel est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? Il répondra: mon Seigneur est Allah. Ils lui diront: quelle est ta religion? Il répondra: ma religion est l'islam. Ils lui diront: quel est cet homme qui vous a été envoyé? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Il répondra: c'est l'envoyé d'Allah. Ils lui diront alors: quelle est ta science? Il dira: je lisais la parole d'Allah, j'y ai cru et je l'ai considéré vrai. Un appeleur des cieux dira alors que mon serviteur a dit vrai. Tapissez-le du paradis et habillez-le du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et lui viendra de la fraîcheur, de la bonne odeur du paradis et sa tombe sera élargie jusqu'à la portée de sa vue. Un homme ayant une bonne apparence, ayant un beau visage, de beaux vêtements et une bonne odeur, lui dira: je t'annonce une nouvelle qui te réjouira, c'est le jour qui t'a été promis. L'homme lui dira: qui es-tu?
Il répondra, je suis tes œuvres vertueuses. Et le défunt dira, ô Allah, fais en sorte que l'heure ait lieu. Ô Allah, fais en sorte que l'heure ait lieu pour que je puisse retourner vers ma famille et mes biens. Quant au mécréant, lorsqu'il meurt et lorsqu'il est placé dans sa tombe, et lorsque l'âme est retourne dans le corps, alors les deux anges viennent à lui, le font asseoir, et lui diront, qui est ton Seigneur? Il répondra, je ne sais pas. Ils lui diront, quelle est ta religion? Il dira, je ne sais pas. Ils lui diront, quel est cet homme? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Il dira, je ne sais pas. Puis un appeleur des cieux dira qu'il a menti. Il a menti, tapissez-le alors de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. Et proviendra de l'enfer la chaleur de l'enfer, ainsi que tout ce qui est désagréable, toutes les choses désagréables de l'enfer parviendront à cet homme, et sa tombe se rétrécira jusqu'à faire coller ses deux côtes. Et un homme ayant un visage effrayant, ayant de mauvais vêtements, ayant une mauvaise odeur, lui dira, je t'annonce une nouvelle qui va te rendre malheureux. C'est le jour qui t'a été promis. Il lui dira, qui es-tu? Le visage que tu as est le visage d'une personne qui apporte le mal. Il répondra, je suis tes œuvres mauvaises. Et il dira, ô Seigneur, ne fais pas en sorte que l'heure arrive. Ô Seigneur, ne fais pas en sorte que l'heure arrive. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud et autres. Et c'est un résumé d'un long hadith du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. هذا من الغيب الذي كشفه الله لنبيه مما يجري للعبد بعد موته مما لا تدركه العقول إلا عن طريق الوحي. وقد قرر هذا الحديث الكريم ما يكون من السؤال في القبر عن الأصول الثلاثة العظيمة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، والجواب في ذلك اليوم العظيم على حسب إيمان العبد وعمله في الدنيا. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يعرف هذه الأصول الثلاثة معرفة صحيحة موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فإن العبد يعرف ربه بآياته ومخلوقاته العظيمة الباهرة، ومنها الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض وكل ما خلق الله من صغير وكبير ومن حقير وخطير، فهو دال على وجود الله وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وإذا كان الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة وتدبير أمر السماء والأرض، فهو المستحق للعبادة وحده، لا يستحق منها شيئا أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دونهما، لأن من سوى الله لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يملك ضرا ولا نفعا. فالعبادة كلها أقوالها وأعمالها ظاهرها وباطنها كلها حق لله وحده، فالدعاء له وحده، والاستغاثة به وحده، والنذر له وحده، والسجود له وحده، والخوف منه وحده، والرغبة والرهبة والخشوع له وحده. وهكذا بقية أنواع العبادة لله وحده، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله.
قال عز وجل ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال عز من قائل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فدلت هذه النصوص وأمثالها على أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك وهذا هو معنى لا إله إلا الله فمعناها لا معبود بحق إلا الله وقد استزل الشيطان كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام فزين لهم عبادة غير الله بدعوى التوسل ومحبة الأولياء وطلب شفاعتهم فصرفوا أنواعا كثيرة من العبادات للمخلوقين بدعاء الأموات والذبح لهم والنذر لمقاماتهم والاستغاثة بهم عند الشدائد. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que ce hadith immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des choses invisibles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilées à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ces choses invisibles après la mort, nul ne peut en avoir la connaissance si ce n'est à travers la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith immense, il y a les questions qui seront posées au défunt dans sa tombe. Ce hadith nous montre ces trois fondements immenses que sont la connaissance d'Allah, la connaissance de sa religion et la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la réponse à ces questions ce jour-là, eh bien, la facilité à répondre à ces questions dépendra de la foi de la personne et des actes qu'il aura accomplis dans cette vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens. Allah raffermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Ainsi, il est indispensable pour chaque musulman et musulmane de connaître ces trois fondements, de les connaître véritablement, de les connaître en toute concordance avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ce premier fondement, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le serviteur connaît son Seigneur par ses signes et par ses créatures immenses. Parmi ces créatures, le jour et la nuit, le soleil, la lune, parmi ces créatures, les cieux et la terre, et tout ce qu'Allah azza wa jalla a créé, comme choses petites ou grandes, comme choses aussi insignifiantes que dangereuses. Tout ceci prouve l'existence d'Allah azza wa jalla et que c'est le Seigneur unique. Il y a dans toute chose un signe qui prouve qu'il est unique, subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jalla, et parmi ces signes, il dit subhanahu wa ta'ala son le sens, et parmi ces signes la nuit et le jour, le soleil et la lune, ne vous prosternez ni au soleil, ni à la lune, mais prosternez-vous à Allah qui les a créés, si véritablement c'est lui que vous adorez. Et parce qu'Allah azza wa jalla est le seul qui a créé, c'est le seul qui donne la vie, qui donne la mort, c'est le seul subhanahu wa ta'ala qui administre les cieux et la terre, eh bien c'est également le seul à mériter d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, que ce soit un ange, ou que ce soit un prophète, ou toute autre chose, car tout ce qui est en dehors d'Allah n'a pas créé. Tout ce qui est en dehors d'Allah ne donne pas la pourvoyance. Tout ce qui est en dehors d'Allah ne donne pas la vie, ne donne pas la mort. Ainsi, l'ensemble des adorations, que ce soit des paroles ou des actes, qu'ils soient apparents ou cachés, toutes ces adorations doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi tu n'invoques qu'Allah, tu ne demandes le secours que d'Allah, tu ne fais un vœu que pour Allah, tu ne te prosternes que pour Allah, tu ne crains qu'Allah, et tu n'as d'humilité
qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite l'ensemble des adorations. Nombreux sont les textes dans le Coran et dans la Sunna qui nous ordonnent d'adorer Allah Azza wa Jal seul, sans ne rien lui associer. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, et les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez personne avec Allah. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse de bonnes œuvres, et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Et malheureusement, le diable a égaré un certain nombre de personnes qui s'affilient à l'islam. Il leur a embelli le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en prétextant le fait de prendre ces choses comme des intermédiaires, en prétextant le fait d'aimer les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de demander leur intercession. Ainsi, ces personnes qui ont été dupées par le diable ont voué un certain nombre d'adorations à des créatures en dehors du Créateur. Ils se sont retrouvés à invoquer des morts, à sacrifier pour des morts, à faire des vœux pour des morts et à demander le secours des morts dans les situations difficiles. وأما الأصل الثاني فهو معرفة دين الإسلام ومعنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام 3 مراتب. الأولى مرتبة الإسلام وأركانها 5 وهي الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. والمرتبة الثانية الإيمان وأركانه 6 وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر والإيمان بالقدر خيره وشره. والمرتبة العليا هي الإحسان وهي أن تؤدي العبادة على أكمل الوجوه ولا يكون ذلك حتى يجمع العمل كمال الإخلاص لله وكمال المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله لهذه الأمة وأكمله لها، وهو مبني على قاعدتين عظيمتين: أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرعه لنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Quant au deuxième fondement, chers musulmans et musulmanes, c'est la connaissance de l'islam. Et la signification de l'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal par l'unicité, de lui obéir et de se désavouer du polythéisme ainsi que de ses partisans. Et sachez que l'islam a 3 degrés. Le premier qui est le degré de l'islam. Et les 5 piliers et ces piliers sont au nombre de 5. Les 2 attestations, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, le jeûne du ramadan, ainsi que le pèlerinage. Quant au deuxième niveau et au deuxième degré de l'islam, qui est la foi, composée de 6 piliers, que sont la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Quant au 3e degré, le degré suprême, qui est la bienfaisance, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de façon parfaite, d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Mais si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Et ceci ne peut avoir lieu que lorsque le serviteur accomplit ses adorations avec une sincérité irréprochable et avec un suivi extrêmement scrupuleux du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ceci est la religion de l'islam. Cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée pour cette communauté. Allah Azza wa Jalla a parachevé cette religion. Cette religion est basée sur 2 règles importantes que sont le fait que l'on adore qu'Allah et que l'on adore Allah que selon ce qu'il a légiféré dans son noble livre et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون أن الأصل الثالث من أصول الدين معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام اختاره الله عز وجل من خير القبائل وأشرفها ولد في مكة أحب البقاع إلى الله وأوحى إليه وعمره 40 سنة وكان إذ ذاك يتعبد في غار حراء في الجبل المعروف اليوم والصعود إليه من البدع التي فتن بها كثير من الناس نبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ وأرسل بالمدثر فجمع الله له بين النبوة والرسالة فمكث 10 سنين يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد ثم عرج به إلى السماء ففرضت عليه الصلوات الخمس وكان المعراج في ليلة لا يدرى تاريخها فمن حددها فقد قال بغير علم ومن احتفل بها فقد أحدث في الدين. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le troisième fondement que doivent impérativement connaître chaque musulman et musulmane, car cela fait partie des questions qui te seront posées dans la tombe, ce troisième pilier, ce troisième fondement qui est la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Muhammad, le fils de Abdullah, le fils de Abdul Muttalib, al-Hashimi al-Qurashi, de la tribu de Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la descendance d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim, l'ami intime d'Allah. Que la paix et le salut d'Allah soient sur ses prophètes. Allah Azza wa Jal a choisi son prophète qui fait partie des meilleures tribus et de celles qui sont les plus nobles. Il est né sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, dans la ville la plus aimée chez Allah. Allah Azza wa Jal lui a révélé, lui a apporté la révélation à l'âge de 40 ans. Il a adoré Allah Azza wa Jal à ce moment-là, dans cette grotte appelée Hira. Et le fait de monter dans cette grotte aujourd'hui fait partie des innovations dans lesquelles sont tombés beaucoup de gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a révélé surat Iqra. Et il est devenu envoyé lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a révélé surat Al-Muddathir. Ainsi Allah Azza wa Jal a réuni en notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la prophétie et le message. Il est resté 10 ans alayhi salatu wa salam en mettant en garde contre le polythéisme et en appelant à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il a fait l'ascension nocturne. Et durant cette ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu prescrit pour sa communauté 5 prières. Quant à cette ascension, elle a eu lieu dans une nuit dont l'on ne connaît pas la date exacte. Ainsi, celui qui définit la nuit de l'ascension a parlé sans science, et celui qui fête sa nuit, et celui qui fête cette nuit a innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمكث في مكة بعد المعراج 3 سنوات ثم هاجر إلى المدينة وفي المدينة شرع الله عامة أحكام الشريعة كمقادير الزكاة والصيام والحج والعيدين وغيرهما وبعد أن أتم الله له الدين قبضه إليه في ربيع الأول في السنة 11 من الهجرة وغسل وكفن وصلي عليه ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها لم يدفن في المسجد ولم يبنى المسجد على قبره عليه الصلاة والسلام وإذا كان قد مات فدينه باق لم يمت والحمد لله وسيبقى هذا الدين ماضيا باقيا حتى يقبض الله أرواح المؤمنين بريح طيبة في آخر الدنيا ثم لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque 3 années après l'ascension.
Puis il a émigré à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à Médine qu'Allah Azza wa Jal a légiféré l'ensemble des règles juridiques. À Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu légiférer les détails de la zakat. Il s'est vu légiférer le pèlerinage, ainsi que le jeûne, l'accomplissement des 2 fêtes et bien d'autres jugements. Après qu'Allah Azza wa Jal ait complété au prophète sallallahu alayhi wa sallam la religion, il l'a fait mourir, subhanahu wa ta'ala, dans le mois de Rabi' al-Awwal de l'année 11 de la Hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il a été lavé, et les compagnons ont prié sur lui, et il a été enterré dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a ni été enterré dans la mosquée, et ni la mosquée n'a été construite au-dessus de sa tombe. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, sa religion, elle, est restée par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette religion persistera et perdurera jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne les âmes des croyants vers la fin des temps à travers un vent doux, et il ne restera après cela que les pires des créatures, et c'est sur ces pires des créatures que l'heure arrivera. والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وخاتمهم وينزل عيسى ابن مريم نبيا رسولا لكنه يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم ميزه الله بالنبوة والرسالة، وتجب محبته فوق محبة النفس، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فدينه خاتم الأديان، لا يقبل الله من أحد دينا بعد بعثته إلا دين الإسلام الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل خير علمه لنا، وحذرنا من كل شر علمه لنا، فبلغ البلاغ المبين، وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على بيضاء نقية واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك، وهي المحجة البيضاء التي سلكها الصحابة والتابعون لهم بإحسان وساروا عليها. ومن أراد النجاة لنفسه فليسلك طريقهم وليحذر ما خالفها. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des envoyés, et c'est lui qui a clôturé les prophéties alayhi salatu wa sallam. Même si Isa alayhi salam descendra après lui, alayhi salatu wassalam, en étant un prophète et envoyé, mais il jugera par la législation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceci à l'unanimité des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous est ordonné de l'aimer plus que l'amour de notre propre personne, et nous devons obéir à ses ordres et délaisser ceux qu'il nous a interdits alayhi salatu wassalam. Nous devons considérer vraies toutes les informations qu'il nous a apportées. La religion de l'islam est la dernière des religions. Allah Azza wa Jal n'accepte de personne une religion autre que l'islam, qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit subhanahu wa ta'ala: et celui qui prend autre que l'islam comme religion, rien ne sera accepté de lui, et il fera partie des perdants dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré toute bonne chose qu'il avait en sa connaissance, et nous a mis en garde contre toute mauvaise chose qu'il avait en sa connaissance, alayhi salatu wassalam. Il a ainsi transmis de la meilleure des façons, et il a combattu dans le sentier d'Allah Azza wa Jal de la meilleure des façons, et il nous a laissé sur une voie aussi blanche que pure,
aussi clair, nul ne peut s'en dévier, ne s'en dévie que celui qui est voué à sa perte. Et cette voie sur laquelle nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie qu'ont emprunté après lui ses compagnons et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Celui donc qui veut être sauvé, celui qui veut sauver sa peau, qu'il suive alors ce chemin que nous a tracé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ont emprunté ses compagnons après lui. Et nous devons, et que celui qui veut sauver sa peau, qu'il prenne garde également à toute voie qui contredit la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit subhanahu wa ta'ala, et voici mon chemin droit, suivez-le, et ne suivez pas les voies, car elles vous dévieront de son chemin. Voici ce qu'il vous enjoint, peut-être connaîtrez-vous la piété. Nasallallahu azza wa jal, an yufaqqihana fi dinina, wa an yarzuqana al-amal as-salih, الذي يرضيه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.